Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, leur téléphone c'est juste pour le pasteur. C'est le pasteur qu'ils appellent tout le temps. Leur téléphone c'est juste pour le prophète. C'est juste pour la maman prophétesse. Mais ils ont oublié leur famille. Ils ont oublié leurs enfants. Ils ont oublié leurs frères, leurs nièces, leurs neveux. Bien-aimés, voici pourquoi l'apôtre Paul va dire que celui qui ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire quoi? Tu peux être à l'église, tu peux prêcher, tu peux modérer, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Si seulement tu ne prends pas soin de ta famille, prendre soin de la famille, ce n'est pas forcément prendre toute la famille en ta charge. Alléluia. Prends soin de quelqu'un selon les moyens que tu as. Alléluia. Si c'est un demi-kilo de riz que tu as donné, si c'est une boîte de sardines que tu as donné, devant Dieu, tu es en train de participer. Alléluia. Mais les hommes diront que ce que tu donnes, c'est peu. Mais devant Dieu, Dieu dira que c'est beaucoup. Alléluia. Voici pourquoi un enfant de Dieu dans la sainte doctrine, son téléphone est pour prendre soin de sa vie, pour prendre les nouvelles de sa famille. C'est pour prendre les nouvelles, bien-aimés, des frères aussi dans la foi. Tu as vu une soeur, ça fait une semaine, elle ne vient pas à l'église. Tu as vu un frère, ça fait un mois, il ne vient pas à l'église. Au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de condamner, prends ton téléphone qui est l'église, ou à l'intérieur, il y a cette âme qui est ton frère, qui ne vient plus à l'église, mets le crédit et appelle ton frère au téléphone. Dis à ton frère, mon frère, je suis triste. Ça fait 3 semaines que tu ne viens plus à l'église. Quel est le problème? Quel est le souci? Alléluia. Et là, tu sauras en réalité pourquoi le frère, pourquoi la sœur ne se rend plus dans la maison de Dieu. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur. Ce n'est pas seulement le rôle des hommes de Dieu. Parce que si déjà vous qui êtes au peuple, nous qui formons une seule famille, nous n'arrivons pas, bien aimés, à prendre les nouvelles des uns et des autres, sachant que Jésus nous a donné un téléphone, parce que tout est grâce pour nous les enfants de Dieu. Tout est grâce. Donc ne dis pas que non, c'est à cause de mon travail que j'ai acheté mon téléphone, c'est à cause de c'est à cause de mon intelligence, mes études que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce téléphone. Donc je fais de mon téléphone ce que tu veux, tu as échoué. Sache que tu as échoué, mon frère. Sache que tu as échoué, ma soeur. Parce que si Dieu n'avait pas permis que tu travailles, tu ne devais jamais acheter ce téléphone. Si Dieu n'avait pas permis que cette personne-là pense à toi, tu ne devais jamais avoir ce téléphone. Alléluia. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors mets ton téléphone au service de Dieu. En faisant ce qui est bien. Ce qui est bien devant Dieu, c'est que tu prennes les nouvelles des membres de ta famille. Tu ne peux pas faire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans le foyer, tu n'appelles plus tes parents, tu n'appelles plus tes frères, tu n'appelles plus tes soeurs, c'est devenu un problème. Non! Et tu penses être chrétienne, tu as abandonné la famille. Même le fait que tu ne te rends pas physiquement, le fait que tu prends le téléphone et que tu appelles, ça réjouit le cœur de la famille. Ça réjouit le cœur des frères et des sœurs. Ça réjouit le cœur de ton père et de ta mère. Oh, j'ai trouvé le travail, c'est mon père qui me faisait la sorcellerie. Je ne veux plus l'appeler au téléphone. Si ne veut me faire la sorcellerie par le téléphone, en réalité, toi tu es toujours sorcier comme lui. Alléluia. Toi tu n'as jamais été délivré même. Parce que c'est lui qui a fermé les portes. Alléluia. À l'ennemi, l'ennemi ne peut plus avoir accès à ta vie. Parce que tu as fermé les portes. Appelez vos familles. Si tu n'as pas le crédit, mais on nous a même fait grâce d'avoir le bip cool. Alléluia. Et aujourd'hui, le bip cool, c'est plus comme avant. Avant, le bip cool, là, c'était le message. Ça demande rappel. Maintenant, aujourd'hui, ça fait même sonner le téléphone. Alléluia. Je pense qu'à RTL, ça fait ça. Ça fait sonner même le téléphone. Mais tu es en train de biper. C'est comme si c'était l'appel. Alléluia. Appelez vos familles. Si vous voyez des gens qui vous interdisent de prendre des informations concernant votre famille,
ce sont des sorciers. Ce sont des démons. Si vous voyez des hommes qui vous interdisent d'entrer en contact avec les membres de vos familles, sachant que c'est la vérité, sont les membres de vos familles, en réalité, bien aimé, c'est un sorcier, c'est un brigand. C'est-à-dire, il a une mission précise sur ta vie. Lui veut t'épiler. Lui veut t'égorger. Tu as une famille. Appelle ta famille. Certainement, tu vis chez ta tante, tu vis chez ton oncle, tu vis chez ton grand frère. Ou tu vis chez ton cousin ou ta cousine. On ne peut pas t'interdire en tant que chrétien de prendre les nouvelles des membres de ta famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, marchez dans la sainte doctrine, la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Les frères et sœurs bien-aimés sont importants. Tu peux traverser une situation difficile. Tu peux traverser une période de tempête. Tu peux traverser une période, bien-aimée, de vent. Une période, bien-aimée, de poussière. Alléluia. Une semaine, une période de désert. Mais si tu ressens le coup de fil de ton frère de l'église, la joie que ça va te faire. Alléluia. La joie que ça va te faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui appelle n'est pas bête. Celui qui pense à toi n'est pas bête. C'est parce qu'il craint Dieu. Parce qu'il connaît la justice du Seigneur. Voici pourquoi il pense toujours à toi. N'abandonnez pas vos familles. N'abandonnez pas, bien-aimés. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vos pères. Prenez soin de vos mères. Prenez soin, bien-aimés, de vos grands-mères. Prenez soin de vos maris et femmes. Prenez soin de vos enfants. Tu as envoyé l'enfant en étranger. L'enfant a eu le bac. Tu as envoyé l'enfant en étranger là-bas. Tu as connecté l'enfant à une connaissance. Mais depuis que l'enfant est parti, tu n'as plus jamais appelé l'enfant au téléphone. Ce n'est pas bon. Et tu dis que tu es chrétienne. Tu as abandonné l'enfant. Tu ne prends pas les nouvelles de tes enfants. Ce n'est pas bon. Où est l'amour que tu as pour ta famille? Où est l'amour que tu as pour tes propres enfants? Où est l'amour que tu as pour tes frères dans la foi? Ça veut dire que c'est l'hypocrisie qu'on fait ici. Quand on se retrouve ici, on demande de chanter, on demande de prophétiser, on demande d'adorer, et qu'on sort d'ici là, c'est chacun pour soi. Alléluia. Non, les amis. Non, les amis. Changez-vous les contacts. Vous êtes des frères et des sœurs. Appelez-vous. Vous qui avez des WhatsApp, faites des WhatsApp entre frères et sœurs. Ah, ma soeur, le culte d'aujourd'hui, là, vraiment, le thème était intéressant. Mais je n'ai pas compris cette partie-là. Est-ce que tu ne peux pas m'expliquer? Ah, mon frère, vraiment, j'ai besoin que tu me tiennes en prière. Parce que je sens comme, c'est-à-dire, une sorte et des lourdeurs dans la prière. Tiens-moi en prière. Alléluia. Mais aujourd'hui, le téléphone des enfants de Dieu, c'est pour commettre les bêtises. C'est pour escroquer les hommes. C'est pour faire le commerce sur TikTok, les réseaux sociaux. Faire le business. Présenter la marchandise. Tu fais la vidéo. Au lieu de regarder la vidéo, tu vas aussi te retourner pour présenter la marchandise. Alléluia. Pour présenter le foufou. Le dongo. Pour présenter les tarots. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans le désordre. Là, tu es en train en réalité d'essuyer, bien-aimé, la maison du Seigneur qui est ton téléphone.
Parce qu'il y a des téléphones des enfants de Dieu là qui sont sales, impurs devant le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des téléphones là, des chrétiens là, même des hommes de Dieu, des servants de Dieu là. Si on prend leur téléphone, bien aimé dans le Seigneur, mais on va attraper les AVC ici. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est un autre visage caché. Mais pourquoi vivons-nous ainsi? Pourquoi voulons-nous, bien aimés, attirer la colère de Dieu dans nos vies? Quand la Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Alléluia. Ce que tu fais dans le secret avec ton téléphone, mon frère, ce que tu fais avec ton téléphone, ma soeur, et tu te dis chantre, tu te dis prophète, tu te dis pasteur, évangéliste, tu te dis servant de Dieu, tu te dis non, moi je crains Dieu, je suis dépouillé. Ça c'est le paraître. Mais ce que tu fais avec ton téléphone, bien-aimé, c'est grave. Le Seigneur dit qu'il amènera toute œuvre en jugement. Tout ce qu'un homme aura fait en bien ou en mal, Dieu amènera sans jugement. À quoi sert ton téléphone en tant que chrétien? Ton téléphone te sert à quoi? Est-ce qu'avec ce téléphone, tu prends les nouvelles de ta famille, comme le Seigneur nous dit? Parce qu'en prenant les nouvelles de ta famille, tu peux en réalité connaître ce qui se passe dans la famille. S'il y a un mariage, s'il y a une réunion, vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours une personne où toute la famille doit se rabattre toujours. Alléluia. Ça, c'est établi comme ça là. C'est comme dans l'église. Nous sommes plusieurs serviteurs de Dieu dans l'église, mais il y a un serviteur qui est à la tête de tous les autres serviteurs. Alléluia. C'est celui que Dieu a donné la vision, c'est celui que Dieu a donné le flambeau. Alléluia. C'est comme dans la famille. Il y a forcément une personne là. C'est-à-dire, les décisions, tout vient de là-bas. Mais si tu n'es pas en contact, bien aimé dans le Seigneur, on doit être humble, on doit être simple, on doit être brisé. Ne cherchons pas aussi que ça soit maintenant dans notre famille aussi. Quand on vient maintenant faire aussi les réunions, on a trop fait les réunions chez eux. Non, bien aimé. Ne cherche pas ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand on reçoit les gens chez eux, vous savez ce qu'eux ils dépensent? Vous savez combien, bien aimé, des choses ils dépensent? Il y a des choses, des sacrifices que toi tu ne peux pas faire, que eux ils font. Alléluia. Soyons humbles, prenons les nouvelles des uns et des autres. Appelons, communiquons. Ah, comment ça va? Prends un temps. Envoie un message. C'est très important. C'est très, très, très important. N'abandonnez pas vos familles. Ne négligez pas vos familles. Ne négligez pas vos femmes. Ne négligez pas vos maris. Ne négligez pas vos fiancés. Ne négligez pas, bien aimés dans le Seigneur, vos serviteurs de Dieu qui vous conduisent dans la foi. Ne négligez pas les servants de Dieu qui vous conduisent. Considérez-les. Appelez-les au téléphone. Prenez de leurs nouvelles. Ah, homme de Dieu. Moi, je me suis bien réveillé, mais ce matin, je voulais aussi savoir si vous aussi vous êtes bien réveillés comme moi. Peut-être que l'homme de Dieu, bien-aimé, est déjà même mort. Alléluia. Peut-être que l'homme de Dieu est en train de convulser, il est en train, c'est-à-dire, bien-aimé, dans une situation où, non. Mais si il reçoit aussi ton coup de fil, de la même manière vous avez besoin que nous, on vous appelle. De la même manière aussi, nous, on a besoin que vous aussi, vous nous appelez. Car, bien-aimé dans le Seigneur, on doit prendre soin des uns des autres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit.